Bonjour frères et sœurs gnostiques, pauvres singes à deux pattes que nous sommes à cause de ce maudit démiurge qui nous a si mal créés. Cette fois on va pousser un grand coup de gueule contre tous les délires et conneries que l'on peut lire sur le web ou voir et entendre dans les vidéos à propos des gnostiques. Par exemple sur un site catholique intégriste. Écoutez ce délire. La gnose, elle est le péché, celui de l'ange avant celui de l'homme, péché contre l'esprit d'amour et de vérité. Elle se confond avec le péché originel, et le mystère d'iniquité dont parle saint Paul. Mère des hérésies, elle se cache, et celui qu'elle cache, est l'ange déchu, Lucifer. La gnose prend le parti du serpent, et se met à son service, à l'affût de notre concupiscence, de nos faiblesses et de toutes nos limites, erreurs, ignorance, superstition, angoisse, souffrance, mort. Elle préexiste dans la sorcellerie, le culte des idoles, et les sacrifices humains. Elle prend toute sa force avec la révélation, et l'incarnation, en se dressant contre elle. Elle a prospéré au siècle des Lumières, philosophe, loge maçonnique. Elle a culminé avec la Révolution française, mère des révolutions déicides. Elle n'a jamais été aussi actuelle. Enfin, mère des hérésies, elle n'est pas étrangère aux religions, qui, ayant connu l'incarnation, l'ont rejetée, le judaïsme, l'arianisme, le nestorianisme, auquel a succédé l'islamisme. Sa politique est le laïcisme qui rejette Dieu de la cité, et fait de la religion une affaire privée. La gnose a tout envahi, la science en lui donnant toute liberté, finance, économie, justice, enseignement, santé, parti, syndicat. Elle est là au quotidien avec les médias, elle est dans les esprits. Le politiquement, et le religieusement correct, c'est elle. L'écologie New Age, c'est encore elle. Bel exemple d'obscurantisme, n'est-ce pas? Bah, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et pourtant ce genre de délire est repris sans aucune retenue sur des chaînes qui nous vantent la paix de Jésus-Christ sur nous tous, le salut en Jésus, Jésus notre sauveur, et plein d'autres titres pompeux découvrant à marée basse. Des sites si peu sur deux et si peu tolérants qu'ils désactivent les commentaires, ou s'ils les acceptent censurent les commentaires contestataires. Ah, elle est belle la religion des bigots. Allez, remettons les pendules à l'heure. Si certains voient la gnose partout, c'est parce que la lettre G est clairement inscrite dans les signes maçonniques entre l'éclair et le compas, et sous l'œil qui voit tout, celui des Illuminati. En fait, les francs-maçons utilisent abusivement la lettre G pour signifier qu'ils possèdent la gnose, autrement dit la connaissance. C'est très prétentieux, surtout que dans certaines loges et fraternelles, on se préoccupe beaucoup plus de business et de politique que de mysticisme. Cette lettre G signifie aussi pour certains maçons Gadlu, comme grand architecte de l'univers. Celui qui a construit ce monde matériel avec le compas et l'équerre, c'est-à-dire tout l'inverse de la philosophie gnostique. Faut dire que la lettre G permet de tout dire ou écrire. G comme gag, galaxie, grand, géant, globe, grimace, genèse, géométrie, gloire, grâce, guide, graal, good, god. C'est un générique vraiment génial. La gnose provient du grec gnosis qui signifie connaissance. C'est une connaissance totale, incommensurablement supérieure à la foi. Je ne crois pas, je sais. Connaissance qui éclaire, illumine et libère celui qui se donne la peine de l'étudier. Le gnostique est celui qui désire échapper à la fatalité du monde d'ici-bas et récupérer la condition lumineuse qui était sienne avant la chute. Cette critique radicale de la création s'accompagne chez les gnostiques d'une certitude tout aussi radicale de savoir qu'il existe un espoir de libération. Savoir qu'il subsiste en l'homme une vérité venue d'ailleurs, une petite lumière qui échappe à la malédiction de ce monde et qui donne l'espoir de retrouver le paradis perdu. À la triple question « D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?» le gnostique répond « Je viens de la lumière, je suis lumière, je retourne à la lumière. » Voilà, c'est tout ça, et juste ça, un gnostique. Rien à voir avec les faux macs et les Illuminati. Rien à voir avec Satan, une créature inventée dans la Bible hébraïque. Rien à voir non plus avec ce Lucifer, ange porteur de lumière, d'abord inventé par les Romains pour désigner l'étoile Vénus, puis repris par les chrétiens. D'ailleurs, qui est le plus fort, Satan ou Lucifer? Demandez aux bigots la différence pour rigoler. Les gnostiques ne reconnaissent qu'un seul Dieu qui a pour nom amour et qui est lumière. Et qui n'est pas le créateur de ce cloaque matériel. Le créateur de ce monde matériel, les gnostiques l'appellent le démiurge. C'est cet irresponsable que les sorciers, les chamans et autres luberlus vénèrent. On pourrait aussi parler du zoroastrisme, religion de la lumière et de la franchise. L'une des plus anciennes religions, de le judaïsme et plus tard le christianisme, se sont fortement inspirées, ou encore du mitraïsme et du soleil invaincu, célébré le 25 décembre. Et oui, le 25 décembre n'est pas la date de naissance du fameux Jésus, mais la fête du soleil invaincu, bien antérieure au dénommé Jésus. Vous ne saviez pas que c'était une invention de l'empereur Constantin ?
devenus chrétiens? Bon, si vous désirez en savoir plus, nous vous donnons en description un lien pour télécharger gratuitement un PDF de 130 pages qui vous explique tout ça clairement et sans blabla inutile. Mais comme l'on s'adresse ici aux bigots chrétiens qui n'ont de cesse que de calomnier la véritable gnose, on va vous parler des vrais chrétiens. Ceux que le bon peuple appelait à l'époque les bons chrétiens et qui ont principalement existé puis été suppliciés en cette bonne terre de France, ce que l'histoire a retenu sous le nom de cathares. C'est au cours du grand bouillonnement spirituel de l'an 1000 que des communautés de clercs, moines et laïcs, partout en Europe, hommes et femmes mêlés, commencèrent à réclamer un retour aux idéaux de l'Église chrétienne primitive, celle de Jésus et de ses apôtres qui enseignaient la simplicité, le partage et l'amour du prochain. Ces affamés de Dieu critiquaient ouvertement les fastes de l'Église romaine, ses richesses, sa complicité avec les puissants de l'époque. Ils rejetaient en bloc tous les sacrements de l'Église catholique et ses pratiques considérées comme superstitieuses, les cultes idolâtres des reliques, des statues de saints et toutes les bénédictions ou malédictions diverses destinées à enrichir encore plus cette Église de plus en plus éloignée à la fois de ses sources et du peuple. Ces contestataires furent appelés cathares, du grec katharos, signifiant pur. Comprenant vite le danger, les conservateurs de l'Église romaine, bien établis et nantis dans leurs privilèges, les qualifièrent d'hérétiques. Les bûchers de l'intolérance firent leur apparition. On commença à brûler en Angleterre, en Rhénanie, en Lombardie, en Champagne, en Bourgogne, en Aquitaine. Partout, sauf dans le sud-ouest de la France, un pays occitan, où les gens du peuple les appelaient les bons chrétiens et les fidèles les bons hommes et les bonnes dames. Dans ces régions, les seigneurs locaux les toléraient et les protégeaient. Pendant 3 générations, les maisons des communautés cathares se multiplièrent entre Toulouse et Carcassonne, entre Agen, Albi et Foix. Dans ces maisons, situées au cœur des bourgs et des villages, les chrétiens et chrétiennes cathares priaient et travaillaient. Les cathares travaillaient de leurs mains pour vivre. Ils partageaient la vie des hommes qu'ils côtoyaient et recevaient malades et indigents, visiteurs dans leurs maisons. Ils priaient là où ils pouvaient, de jour comme de nuit. Ils n'avaient ni église, ni temple, ni autel, car, disaient-ils, Dieu n'a nul besoin de ces artifices pour le célébrer. De jour, c'est en direction du soleil qu'ils célébraient Dieu, et la nuit en direction des étoiles, car Dieu est avant tout lumière et amour. Ils sortaient toujours par 2, bâtons de pèlerin à la main, besace à l'épaule, pour aller prêcher sur les routes et villages. Ils étaient des prédicateurs très convaincants par leur culture et leur simplicité. Ils ne proposaient pas un prêchi-prêcha pour sacristie, mais une parole vraie, insérée dans la vie de chacun. Il ne faut pas croire que malgré leur vie d'ascète, ces pauvres du Christ étaient des pisse-vinaigres et des rabat-joie. Bien au contraire, ils possédaient cet humour qui caractérise les gens intelligents. Ainsi, par exemple, à ceux qui leur reprochaient de ne pas adorer la croix, ils répondaient « Si ton père avait été pendu, adorerais-tu la corde qui l'a fait mourir ?» Et pour le signe de croix, ils affirmaient que c'était un très bon moyen l'été pour chasser les mouches de son visage. Quand ils rencontraient des paysans sans remettre à Dieu pour les récoltes, ils leur rétorquaient « Ce n'est pas Dieu qui fait les bonnes récoltes, mais le fumier que l'on met dans la terre. » C'est dire à quel point ils étaient redoutés par les prédicateurs catholiques, qu'ils ne leur arrivaient pas à la cheville et qui reconnaissaient malgré eux un ennemi beaucoup plus fort spirituellement. Piété simple, sobre, authentique, naturellement solennelle et sans emphase, telle était l'expression religieuse de ces cathares. Jusqu'en 1209, année de grand malheur où le pape Innocent III appela à la croisade contre les hérétiques. La répression catholique est féroce, le cauchemar des cathares commence. Sac de Béziers, prise de Carcassonne, bûcher de Minerve où 140 cathares sont brûlés, puis la cité de Lavore, avec cette fois 400 cathares brûlés. L'Inquisition s'installe, on massacre, on torture et on brûle au nom de Dieu. En 1242, les chevaliers occitans, qui pour majorité d'entre eux avaient une sœur, une mère chrétienne, brûlée vive, à venger, se révoltèrent contre le joug papal. Un certain nombre d'entre eux gagnent Montségur, un village fortifié demeuré inviolé. Des cathares survivants les accompagnent et reconstituent l'église interdite. Montségur constitua durant 12 années un pôle de résistance militaire et religieux à Rome et au roi de France. Qualifiée d'hydre de l'hérésie par le pape, la forteresse de Montségur finit par capituler après un siège d'1 année. Plus de 200 bons chrétiens et bonnes chrétiennes, auxquels s'étaient joints une trentaine de dames, soldats et chevaliers volontaires pour le martyre, furent précipités dans un enclos fait de pales et de pieux auquel on mit le feu. Le bûcher des parfaits de Montségur illumina les pentes vertigineuses de la montagne refuge. L'église cathare devint clandestine et finit par disparaître. Le catharisme était une religion fondée sur la révélation d'un Christ envoyé sur terre pour transmettre un message et non pas pour racheter les péchés des hommes. C'était donc bien un christianisme et en totale opposition avec celui de l'Église romaine. Et oui, le catharisme primitif était d'inspiration gnostique et dualiste. Il supposait 2 principes, celui du bien, émanation du vrai Dieu, infiniment bon, et celui du mal, produit par un démiurge irresponsable, créateur du monde matériel.
Les cathares n'ont laissé aucune construction, temple, monument ou église dans ce monde matériel qu'ils considéraient comme fondamentalement mauvais. La plupart de leurs écrits ont été brûlés. Amen. Et pour terminer, un petit résumé de ce qu'est véritablement un gnostique. Marcheur infatigable en chemin vers l'autre rive, des ténèbres vers la lumière. Navigateur inlassable qui ne désespère jamais de retrouver le paradis perdu. Simple passant qui traverse la vie comme on traverse un pont sans y établir de demeure. Étranger à ce monde absurde, percevant toute chose comme une tromperie. Spectateur désabusé de l'humanité, réfractaire au attachement d'ici-bas. Danseur sur le flot inexorable de l'illusion existentielle. Pèlerin des étoiles, du vent, des nuages et de l'eau. Visionnaire de la relativité, comprenant l'un dans le multiple. Passeur de lumière discernant le vrai de l'ivraie. Gardien et protecteur de l'esprit lumière. Voilà quelques visages du gnostique,